On raconte que dans le midi de la France, chevaux et taureaux vivent en liberté dans de grandes plaines. Alors si cela est vrai pour certains d'entre eux, d'autres, hélas, connaissent un triste sort, et c'est cette histoire-ci que je vais vous conter. Ce jour-là, sous les tièdes rayons du soleil, une vache s'était écartée du troupeau pour véler. Et caché dans les dunes, un petit veau tout humide encore venait de naître. Il avait le crin marron foncé, le regard sauvage, et comme il était né sur le sable, sa mère l'avait appelé Sablon. Face à lui, sur une butte se dressait un mâle majestueux aux immenses cornes. Il regardait Sablon. « Qui est-ce » ? « C'est ton père. On l'appelle le roi du marais, car nul encore n'a pu le battre. Regarde, un R est gravé sur son flanc. » Et Sablon regardait son père, admiratif. « Un jour, papa, je serai comme toi. » Le temps passa, Sablon grandit, et chaque jour il s'éloignait un peu plus de sa mère. Ce matin-là, le soleil brillait, et le veau s'approcha de l'étang où il avait pris l'habitude de venir boire. Et là, il aperçut un petit oiseau tout blanc avec un bec noir. « Bonjour, je m'appelle Sablon, et toi ?»« Moi, je m'appelle Gazette. Mais je te connais, tu sais. Tu es le fils du roi des marais, le plus fort des taureaux de combat. » « Pourquoi dis-tu taureau de combat? Ça veut dire quoi, au juste ?»« Eh bien, je ne le sais pas très bien moi-même. Tout ce que je sais, c'est que certains hommes vous appellent ainsi. Un jour, ils viennent vous chercher dans la plaine. Ils vous font grimper dans leur camion pour aller combattre qui, quoi, ou je ne sais pas. Je sais seulement qu'après, on ne vous revoit jamais. » « Tu veux dire que les taureaux ne reviennent jamais ?»« C'est bien cela, jamais. Mais si tu veux en savoir davantage, va trouver les moustiques. Ils sont tout petits, mais eux connaissent très très bien les hommes. Ils les aiment tellement qu'ils passent tout leur temps à les piquer par-ci, par-là. C'est d'ailleurs à cela que tu les reconnaîtras. Allez, va, et longue vie à toi. » Et Sablon continua alors son chemin à la recherche des moustiques. Et bientôt, arrivé près d'un point d'eau, il les trouva. Tous en chœur, ils criaient « Du sang, nous voulons du sang. Du sang, nous voulons du sang. »« Hé, moustique! Oh, je suis là !»« Qu'est-ce que tu nous veux, toi? Arrête de nous regarder comme ça. Fais vénant à la fin. Allez, passe ton chemin, on te dit, si tu veux pas finir en gruyère, en passoire ou en égouttoir. » D'accord, je vais m'en aller. Je voudrais juste savoir avant ce qu'il arrive aux taureaux de combat. » Et là, les moustiques parurent très gênés. « C'est-à-dire que, en fait, c'est un vœu. On place un taureau et un homme qu'on appelle le matador dans l'arène, et là, ils doivent s'affronter. Voilà, après, il y a un gagnant, comme dans tous les vœux, et voilà tout ce que l'on fait, nous. Maintenant, il faut qu'on y aille parce qu'on a la dalle. Du sang, nous voulons du sang, nous voulons du sang. » Et le nuage de moustiques s'envola et Sablon resta tout seul près du point d'eau. « Je suis sûre qu'on me cache quelque chose, mais je finirai bien par savoir. Après tout, j'ai toute la vie devant moi. » Il était là à boire dans l'étang quand il a vu arriver un jeune garçon de 10 ans, au regard sombre, aux cheveux noirs, à la peau mate. Il portait un t-shirt rouge et à son cou un petit taureau en argent. Et l'enfant s'approcha à pas lents de Sablon. Sablon, lui, tremblait de peur. « N'aie pas peur, petit taureau. Je m'appelle Juanico. Je suis un gitan. Et comme tu le vois, j'adore les taureaux. » Et là, il lui montra le petit pendentif qu'il portait à son cou. Et puis, il lui tendit une touffe d'herbe. Sablon recula. Alors l'enfant posa l'herbe sur le sol. Il recula, lui aussi, tout en continuant de lui parler. « J'aime tellement les taureaux qu'un jour, je serai un grand matador. Alors, je n'ai jamais vu de corrida, mais je suis sûre que ça me plaira. Mon père va m'emmener bientôt. Ce sera chouette, je te raconterai. Bon, moi, faut que j'y aille, je reviendrai. Hey, adios, amigo, à la proxima. » Et Sablon regarda l'enfant s'éloigner. Il prit la touffe d'herbe posée sur le sol et rejoignit son troupeau.
Et tous les jours, Juanico venait saluer Sablon. Et tous les jours, leur amitié grandissait. Sablon répondait au salut de l'enfant par un long meuglement, et puis de son museau, il poussait Juanico. Ou pour jouer, il chargeait les oiseaux, les chèvres, les biquettes. « Tu es un brave taureau, Sablon, et tu seras le plus fort de tous les taureaux. » Et le temps passa. Un matin de novembre, on vit arriver dans la plaine des hommes montés sur des chevaux. Ils venaient marquer au fer les taureaux nés dans l'année. Et lorsqu'ils aperçurent Sablon, ils s'en approchèrent. Et là, ils le piquèrent d'un coup de trident, et Sablon tomba à terre. « Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Vous lui avez fait mal, Sablon, ça va ?»« Mais non, c'est un taureau. Fort comme il ne ressent pas la douleur. C'est comme une piqûre de moustique sur lui. Nous allons lui entailler l'oreille, lui découper un petit peu, pour lui attacher ce numéro que tu vois. Ensuite, nous lui graverons sur le côté, là, un S, parce qu'il s'appelle Sablon. » Alors Juanico ferma les yeux et il entendit un long meuglement. Et ce meuglement, c'était l'appel au secours de son ami Sablon. Et quand il ouvrit les yeux, Sablon était là devant lui, l'oreille sanglante, et dans ses yeux, on pouvait lire toute sa peur et sa souffrance. Là, ça va aller maintenant. Ils sont partis. Mais les Guardians, comme on les appelle, n'étaient pas vraiment partis. Ils observaient dans la plaine les taureaux. « C'est celui-ci que nous viendrons chercher demain. Il sera parfait pour la prochaine corrida. » L'homme montrait du doigt un taureau sur le flanc duquel était gravé un R, comme roi. Et ce n'était autre que le père de Sablon, le roi du Marais. Le lendemain, donc, les hommes revinrent. Le chef des Guardians dirigea son cheval au milieu du troupeau. Il s'approcha du roi du Marais, et là, avec son trident, il le piqua, l'obligeant à s'éloigner du troupeau. Et bientôt, tous les Guardians encerclèrent le roi du Marais. Ils n'avaient plus qu'à le faire grimper dans leur camion. Le taureau poussait alors des meuglements de peur et de colère, et Sablon, reconnaissant la voix de son père, courut pour le rejoindre, mais il était déjà trop tard. Le camion était parti. « Ne t'inquiète pas, lui dit Juanico. Ils doivent l'emmener à Arles pour une corrida. Ton père, c'est un champion. Je suis sûre qu'il va gagner. » Sablon ne bougeait pas. Tremblant de peur, il pensait à ce qu'avait dit l'oiseau. « Ils ne reviennent jamais. Jamais !» Ce matin-là, Juanico était si excité qu'il ne tenait pas en place. « Maria, Maria, je vais aujourd'hui à ma première corrida. Tu veux venir avec moi? Mon père nous emmène. Bon, il aime pas ça, mais j'ai tellement insisté qu'il a accepté. Il m'a dit, tu verras ce que c'est par toi-même. » Maria accepta, et arrivés au pied de l'œuvre romaine, tous deux furent impressionnés et intrigués. Il y avait là de nombreux policiers encadrant des manifestants. Et les manifestants criaient « Halte à la torture! À bas les corridas! Halte à la torture! À bas les corridas !» « Papa, pourquoi tous ces gens crient comme ça? » « Eh bien, entrons, et vous comprendrez par vous-même. » Ils entrèrent, ils s'assirent sur des gradins, et devant eux se dressait l'immense arène. Un son de trompette retentit, le spectacle allait commencer. On vit alors au centre de l'arène entrer El Matador. Vêtu d'un costume moulant orné de paillettes, il salua son public. « Regarde Maria comme il est beau! Un jour je serai comme lui !» Et bientôt, on fit entrer le taureau. « Mais c'est le roi du Marais, c'est le papa de Sablon !» Et le roi du Marais semblait complètement perdu.
Il basculait sa tête à droite, à gauche, comme s'il cherchait quelque chose. Puis, il aperçut tous ces hommes qui couraient autour de lui. « Toro, toro, anda, anda, toro, anda !» Et il tapait du pied pour exciter l'animal. Et le roi du marais courait à droite, à gauche, cherchant à fuir plus qu'à charger. Alors le matador a pris le relais. Lui, il faisait voler sa cape rouge au-dessus de l'animal. « Toro, toro !» Et la foule poussait des « olé » enthousiastes. Alors on fit entrer un picador. Assis sur son cheval, il s'approcha du taureau armé de sa longue lance. Et là, il lui planta la lance dans la nuque. Le roi du marais ne pouvait plus redresser la tête. Le picador planta à nouveau une banderille dans sa nuque, et l'animal hurlait de douleur, le sang coulait, teintant le sable blanc de l'arène de rouge. Et à chaque attaque du picador, la foule acclamait avec des cris de joie. « Olé! Olé !» Mais pourquoi font-ils ça? Pourquoi ils lui font mal? Pourquoi les gens applaudissent-ils? Hurlèrent les enfants. Le roi du marais ruait au centre de l'arène, tentant de retirer ses lances plantées dans son dos. Et la foule qui hurlait « Bravo, bravo, olé !» 6 lances au total étaient plantées dans le dos du roi du marais. Celui-ci grattait le sol de ses sabots et chargeait sans jamais rien atteindre. Alors le matador, voyant que le taureau était affaibli, allongea le bras et visa. Il tentait l'estocade, le coup final, le coup d'épée mortel, celui qui coupe l'artère et tue. Un, dos, tres. L'épée pénétra la chair du roi du marais. Celui-ci tituba quelques instants, puis s'écroula sur le sol. Plus un souffle de vie ne sortait de son corps. Le roi du marais était mort. Le matador salua alors son public. On lui remit en guise de trophée ou de scalp, comme vous voudrez, les oreilles et la queue, signe d'un bon combat. La corrida était terminée. Le sable de l'arène allait être nettoyé. Et ce soir-là, Juanico ne trouva pas le sommeil. Il pensait à son ami Sablon. Il pensait au roi du marais. Il pensait à la vie et à la mort. Jamais, jamais je ne deviendrai un matador. Le lendemain, quand Sablon vit arriver Juanico, il sentit dans son regard que quelque chose n'allait pas. Ils s'allongèrent tous les deux dans le pré. « Sablon, Sablon, mon beau taureau, j'ai vu ton père hier dans l'arène. Il s'est battu comme un chef, Sablon. Mais méfie-toi des hommes. Méfie-toi. » Sablon, lui, voulait comprendre. Il partit à nouveau à la recherche des moustiques. Et quand il les trouva, il leur demanda « Où est mon père? Vous le savez, n'est-ce pas? » « Du sang, nous voulons du sang. Où est mon père? Vous le savez? » En effet, nous le savons. Ton père n'est plus de ce monde. Bon, il ne faisait pas le poids face au matador. Il est armé, tu sais. Un jour, toi aussi, ils viendront te chercher. Ils te couperont la queue et les oreilles. Pourquoi? Pourquoi les hommes font-ils cela? Oh, seul un homme pourrait te l'expliquer. Mais moi, je crois que la mort les fascine un peu et qu'ils ont besoin de se sentir forts. Et puis, ils doivent penser que vous n'êtes que des animaux. Vous êtes sans grande importance. Eh bien, quand ils viendront me chercher, je serai prêt. Mais dites-moi, vous qui êtes assoiffés de sang, pourquoi n'allez-vous jamais dans une arène? Oh, en fait, nous n'y avons jamais pensé. Et le temps a passé. Des mois, des années, des lunes, des saisons. Sablon avait maintenant 4 ans.
l'âge où les taureaux entrent dans l'arène. Alors on vit entrer dans la plaine les guardians montés sur leurs chevaux. Armés de leurs tridents, ils forcèrent Sablon à monter dans leur camion, et tous les animaux dans la plaine poussaient de longs hurlements. « Encore un qui ne reviendra pas !» Et Juanico, attiré par tous ces cris, sortit de sa roulotte, et là, quand il vit ce qui se passait, il hurla « Non, pas Sablon! Pas Sablon !» Mais il était trop tard. Le camion était parti. Juanico partit rejoindre Maria. « Maria, ils ont pris Sablon. Il faut faire quelque chose. Nous allons partir cette nuit. Il faut le sauver. » La nuit venue, ils prirent une lampe de poche, une corde et un couteau. Le père de Juanico les conduisit aux portes de l'arène. « Soyez prudents, les enfants. Je vous attends ici. » Les enfants firent le tour de l'arène. Ils trouvèrent un passage s'y faufilèrent. Il faisait sombre à l'intérieur de ces longs couloirs, et ils cherchaient Sablon partout. « Sablon! Sablon! Où peut-il être? » « Je ne sais pas, mais regarde ce que j'ai trouvé. Une meule et les banderilles. Tu sais ce qu'on va faire? On va polir les pointes des banderilles, toutes les pointes des banderilles. Comme ça, eh bien, elles ne pourront plus blesser. Elles glisseront. Bonne idée, Maria. » Alors les deux enfants polirent toutes les lances. Et bientôt, ils virent le jour qui commençait à se lever. « Nous devons y aller. Sablon, je te promets que nous te sauverons, où que tu sois. » Au même instant, dans l'arène retentit un long meuglement triste et apeuré. Le lendemain, assis au premier rang, se trouvèrent Juanico et Maria. Le matador salua son public et l'on fit entrer le taureau. « C'est Sablon, mon pauvre Sablon !» Et Sablon s'engageait comme un diable au centre de l'arène. Il en fit plusieurs fois le tour comme s'il cherchait une sortie, et puis il se plaça face au torero. « Olé, anda, toro, toro !» Et le matador fit voler sa cape rouge. Les enfants étaient complètement désemparés. Sablon, lui, n'arrivait pas à toucher l'homme à la cape rouge qui dansait devant lui. Et quand les picadores voulurent planter leurs banderilles sur son dos, celles-ci glissèrent. Et personne n'y comprenait rien. Et puis d'un seul coup, Sablon crut entendre un bourdonnement venant de très très loin. « Du sang, nous voulons du sang !» Sablon, le matador, le public levèrent la tête, et l'on vit une nuée de moustiques entrer dans l'arène. « Du sang, nous voulons du sang, nous voulons du sang. Et toi, l'homme en rouge, tu nous plais, t'aimes piquer, nous aussi, ça tombe bien. » Et là, tous les moustiques se jetèrent sur le torero, et pique par-ci, pique par-là, ils le piquèrent. « Vas-y, Sablon, envoie-lui un petit coup de corne dans les fesses !» Alors Sablon gratta le sol de ses sabots. Il fonça et planta ses cornes dans les fesses du matador. « Aïe, aïe, aïe !» hurla-t-il, et le public ne savait plus quoi faire. « Sablon, viens vite, sauve-toi par ici, viens !» Sablon, reconnaissant la voix de Juanico, rassembla toutes ses forces. Il courut vers la grande porte, et le saut fut magnifique. « Bravo, Sablon! Et maintenant partons. Tu es le premier taureau qui revient dans le monde des humains. » Et Sablon retrouva sa prairie, sa plaine. Alors le père de Juanico ouvrit les barrières de la manade. « Partez, allez là où le vent vous portera. C'est le seul moyen pour vous tous d'échapper à l'arène. »« Sablon, tu me manqueras. Prends soin de toi, » dit Juanico. Puis le groupe s'éloigna. Ainsi se termine l'histoire de Sablon, ce taureau de combat, mais si celui-ci fut sauvé, d'autres encore de nos jours n'ont pas cette chance.